Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le procès des militaires accusés de putsch en 2015 a repris ce mardi 23 janvier au Niger. Les débats devraient se poursuivre ce mois de janvier 2018 jusqu'au verdict. La Mauritanie a entériné le 5 janvier 2018 la suppression des visas pour les citoyens originaires du Burkina Faso. Une décision qui entre dans le cadre du développement et de la sécurité de la région du Sahel. Et puis au Cameroun, une jeune styliste s'emploie à redonner ses lettres de noblesse au tougou, un tissu traditionnel bamileke, autrefois réservé à la noblesse. À tout juste 24 ans, elle rencontre déjà un fort succès. Son portrait à découvrir dans ce journal. Mais tout d'abord, au Niger, le procès des militaires accusés de putsch en 2015 a repris ce mardi 23 janvier. Une dizaine de militaires ainsi qu'un civil, le fils du général Salou Souleymane, ancien chef d'état-major de l'armée, sont en effet accusés d'un complot contre la sûreté de l'État visant à renverser le régime nigérien en 2015. Après un premier report le 8 janvier 2018 sur demande des avocats des accusés, l'audience a donc repris au tribunal militaire de Niamey. Mais on écoute à ce propos Achirou Maman, l'avocat d'un des prévenus. Il était au micro de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. 23, quand on va encore venir ce matin, vous savez, un dossier pénal, quel qu'il soit, c'est la forme et c'est le fond. Les questions formelles doivent être posées avant tout débat au fond. Et ces questions formelles, elles comprennent plusieurs parties. D'abord, on a posé un premier problème de récusation par rapport à un des juges, qu'une des parties estime être en animosité avec elle. Et la deuxième question qu'on a posée, je veux dire, la deuxième exception principale, c'est l'exception de constitutionnalité du Code de justice militaire, qui, à mon avis, humble, mais ce n'est pas un code, c'est un code liberticide. Il est contraire à toutes les règles élémentaires du droit de procédure pénale. Code de justice militaire. Le tribunal a passé outre en déclarant irrecevable la requête au fin d'inconstitutionnalité du Code de justice militaire. Donc vous avez vu après ça, certains avocats se sont retirés. Et pour nous, on a estimé devoir rester et ne pas faire la défense de rupture, à la demande moi, principalement de mon client, même si je suis vraiment d'esprit totalement solidaire de mes confrères qui sont partis. Et que par rapport au fond, vous voyez, nous venons de commencer avec l'enquête de personnalité, avec tout ce que cela suppose, comme danger pour nos différents clients, parce que même certains témoins dont nous avons demandé quand même la comparution ne sont pas présentés. Vous avez entendu dans la salle un des témoins qui dit qu'il viendra quand ce sera nécessaire. La libre circulation des Burkinabés est désormais une disposition appliquée en Mauritanie. Le gouvernement mauritanien a en effet ratifié le 5 janvier 2018 la suppression des visas imposés aux citoyens burkinabés désirant entrer en Mauritanie. Une décision qui intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le G5 Sahel. C'est un sujet de la rédaction. La Mauritanie a entériné le 5 janvier 2018 la suppression des visas pour les citoyens originaires du Burkina Faso. Une décision qui entre dans le cadre institutionnel de coordination et de suivi des politiques de développement et de sécurité de la région du Sahel afin de fluidifier les déplacements entre les pays de la zone. La suppression des visas pourrait laisser penser peut-être qu'il y a un relâchement peut-être structurel du système. Mais en réalité, je pense que c'est parce que les politiques vont vers des politiques plutôt macro, plutôt que vers des politiques micro, c'est-à-dire État par État, vers des politiques vraiment supranationales qui englobent en fait des régions entières. Déjà effective entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger suite à l'accord du 4 mars 2016 entre les pays membres du G5 Sahel, la suppression des visas avait été prise en marge de la décision de créer des groupes d'action rapides contre le terrorisme. Dans ce cadre, un centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce doit être implémenté en Mauritanie. Il compte aussi y ouvrir une école de guerre sous l'appellation du Collège de défense du G5 Sahel. À la douane, il est très facile de passer, en tout cas quand on arrive à se fondre dans le paysage, il est très facile de passer la douane. Et ceux qui sont à la douane sont pour beaucoup corrompus parce qu'ils ne sont pas assez bien payés, donc peuvent laisser passer n'importe qui pour un billet de 5 000 francs, pour un billet de 10 000 francs, et ainsi de suite. Donc en fait, quelque part, la suppression des visas dans le langage du papier officiel
ne change rien aux réalités, en fait, aux réalités du terrain. Pour rappel, le G5 Sahel est une organisation sous-régionale dont la mission principale est d'offrir un cadre stratégique d'intervention permettant d'améliorer les conditions de vie des populations et de créer une synergie militaire pour faire face à l'insécurité qui menace la région sahélienne. En Afrique du Sud, le trompettiste sud-africain Hugh Masekela a perdu la vie ce 23 janvier 2018 à l'âge de 78 ans. La légende du jazz était en effet atteint d'un cancer depuis octobre 2017. Exilé aux États-Unis pendant près de 30 ans, Hugh Masekela avait construit son œuvre musicale en hommage à sa terre d'origine et à celles et ceux qui combattent la ségrégation raciale. On se souvient notamment de Stimela ou encore Soweto Blues, deux de ses plus grands succès. Le portrait à présent de Lise Gouagne, une jeune styliste camerounaise de 24 ans, tout juste lancée dans le monde de la mode. Elle réinvente à travers ses créations le togu, un tissu traditionnel originaire de Bamenda au nord du pays, jadis réservé à la noblesse, un sujet de Corinne Kandem. C'est dans la ville de Boya au Cameroun que la jeune styliste Lise Gouagne s'emploie à redonner ses lettres de noblesse au togu, un tissu traditionnel bamileke, un groupe ethnique situé au nord-ouest du Cameroun. Le togu est le symbole de la culture camerounaise. Ce tissu était autrefois réservé aux nobles et aux dignitaires. Lise fait partie de ces créateurs camerounais qui réinventent le tissu coloré, communément brodé de différentes couleurs qui forment divers motifs audacieux. Ce tissu représente le Cameroun. Alors il est grand temps que nous commencions à consommer nos propres produits. La jeune génération, les célébrités, montrent de plus en plus leur intérêt pour les produits made in Cameroun. Et cela m'a donné envie de faire pareil avec le togu, un tissu de mon pays. Les jeunes designers créent tellement de belles pièces grâce à ce tissu, ce qui fait que les gens sont de plus en plus intéressés par le togu. Le tissu en velours noir affiche un mélange de couleurs telles que le noir, l'or, l'orange et le vert qui représentent le drapeau national camerounais. En 2012, il était porté par l'équipe nationale d'athlétisme du Cameroun pour les Jeux olympiques de Londres. Fabriquer un vêtement grâce à ce tissu peut prendre entre 2 et 3 mois. Il est vendu à environ 50 000 francs CFA pour les hommes et 60 000 francs CFA pour les femmes. John Awa, un patriarche originaire de la région du Nord-Ouest, est heureux de l'évolution du tissu togu. Le togu est très important, au point où, quand un prince devient chef, il ne peut plus porter des tenues ordinaires, surtout lors d'événements ou de cérémonies importantes. Il portera le togu et rien d'autre. Ce tissu est très important car il représente l'identité de notre culture. Lise Gouagne ajoute une touche moderne à ses créations, une manière de se démarquer qui lui permet d'attirer beaucoup plus de clientèle. Elle utilise également le tissu pour créer des accessoires et des souvenirs pour les touristes. Ce mercredi 24 janvier célèbre la première journée de la culture africaine et afro-descendante. Initiative de John Haïté Dossavi, fondateur du réseau africain des promoteurs d'événements culturels. Objectif de cette journée, promouvoir la culture africaine et permettre aux passionnés de la culture africaine de se retrouver en communion avec le continent. À cette occasion, des événements culturels ont lieu dans plusieurs pays sur le continent africain, mais aussi en Europe. Côté sport, le championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Maroc. Le Nigeria a remporté le match contre la Guinée équatoriale 3-1. Le pays reste à la première place du groupe C. Le Rwanda a perdu contre la Libye 0-1. Niveau classement, le Nigeria est à la première place du groupe C, suivi de la Libye, du Rwanda et de la Guinée équatoriale. Les matchs du jour, ce mercredi 24 janvier, le Congo, premier de son groupe, affronte l'Angola à 19h GMT et le Burkina Faso fera face au Cameroun à 19h GMT également. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.